Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo messieurs dames sur du Ultraman Card Game parce que oui messieurs dames, oui, il existe encore. Alors, pour la petite info, je me fournissais chez Parkage concernant Ultraman Card Game, le problème c'est que eux ils ont fait la première vague et de ce que j'ai compris ça a pas très bien marché donc ils ont jamais cherché à faire plus. Donc moi je pensais qu'Ultraman Card Game avait une extension et puis basta, malheureusement. Sauf que pas du tout. On est même à la BT4, techniquement on est à la 4ème extension avec d'autres decks que j'ai pas pu me procurer. Donc on va doucement rattraper notre retard. Là j'ai la BT2 et le enfin le EXD01, donc l'extra deck qui met en avant Ultraman Rising, la série qui était sortie chez Netflix si je dis pas de bêtises, que j'ai pas trop regardé. Enfin j'ai pas eu le temps de regarder, donc c'est une série en CGI. Après de ce que j'ai lu, les retours étaient plutôt positifs, donc ça c'est plutôt cool. Mais écoutez, perdons pas plus de temps messieurs dames. Les explications sont faites, le pourquoi du comment, il n'y a pas eu d'Ultraman pendant un moment chez nous. Enfin, sur notre chaîne en tout cas. Mais écoutez, voilà, Ultraman Rising, card game, hop, c'est parti. Donc on a du coup 19 cartes différentes, on a 2 triples rares. Enfin, ouais si c'est ça, triple rare, je l'ai bien dit. 3 types de rares, de Season Co, 8 commune, on a un préconstruit du coup de 50 cartes, on a un Vortex of Crimson and Azure, du coup le booster numéro 2, donc si on a de la chance on peut avoir une autre carte qu'on n'a pas, et écoutez c'est parti messieurs dames, perdons pas plus de temps, tac, donc la disposition du deck ça donne ça, hop, un deck en plus, c'est ce qu'il faut se dire, c'est toujours bien de faire des decks en plus dans l'idée, hop, voilà, ça c'est bon. On a du coup notre deck en lui-même, c'est tellement plus simple d'ouvrir leur booster à eux, c'est terrible, enfin leur languette. On a du coup en plus un petit, comment ça s'appelle, un petit playmat, ça c'est bien avec les règles je suppose derrière, oui c'est ça. Et peut-être un guide, ça c'est plutôt cool. On a le booster en lui-même qui est cool, genre visuellement moi j'aime bien. Ultraman c'est terrible parce que j'ai connu grâce à JDG, hein, je pense que vous vous doutez. Enfin, en tout cas moi je connaissais pas du tout à l'époque. Il y a eu le manga après Ultraman qui est sorti chez Kurokawa, et là c'était cool. Je comprenais pas grand chose mais c'était cool. Et c'est vraiment une série que je découvre en soi encore littéralement. Hein. Donc écoutez, perdons pas plus de temps messieurs dames. On a du coup en triple rare Ultraman ici, version Kensato, très bien. Donc s'il est niveau 2, niveau 3, lorsque ce personnage combat un personnage adverse qui est de type Power ou Armed, ce personnage BP est augmenté de 1. Let's go, donc en plus, niveau 2, ça devient une 19 000, donc ça c'est plutôt bien. Let's go, c'est stylé. On en a 2 du coup, c'est bien ça. Non, là en x3, ça c'est très bien. Et on a du coup, il est trop choupi comme ça. Du coup, oui, c'est un kaiju techniquement, mais on a du coup Emi de Baby Kaiju ici qui est un Power Type. Très bien, catégorie Emi. Donc 7000 niveau 1, 11000 niveau 2, 15000 niveau 3. S'il est niveau 2, niveau 3, on activate une fois par tour pour aucun coup. Vous pouvez annuler l'effet le texte d'effet d'un de vos Kensato pour ce tour. D'accord. Ok, pourquoi pas. Peut-être voir, ça se trouve, les Kensato ont des restrictions de port, c'est pas impossible. On a le Ultraman Kensato de niveau 1 ici, basique. Ok, donc pour 1, lorsque ce personnage entre en jeu, vous pouvez piocher 2 cartes. Si vous piochez une carte par cet effet, renvoyez une de vos cartes à la main de votre main en dessous du deck. Très bien. Pour niveau 1, c'est une 1000, niveau 2, c'est une 7000. Très bien. Pourquoi pas, c'est une rare classico, ok. On l'a en x3. Le Ultraman, du coup, pour 3 cette fois-ci. Donc niveau 2, niveau 3, c'est une 7000, 13000, 18000 respectivement. Donc niveau 2, niveau 3, tant que ce personnage combat un personnage adverse qui est de type basique ou speed, le BP de ce personnage est augmenté de 1. Très bien. Pourquoi pas? Ah non, diminue de 1. Ah, il diminue ce con. Ah oui, donc c'est à ça que sert Emi en fait, à te régler le... C'est pas augmente, c'est decrease. Ah merde, le con. Emi du coup ici en The Baby Kaiju, très bien. Donc niveau 1, donc 3000 de patates, 7000 quand il est niveau 2. Lorsque ce personnage entre en jeu, vous révélez les 3 cartes du dessus de votre deck, mettez un Kensato parmi elles à votre main et envoyez le reste à la discard area. Très bien. C'est un searcher, c'est plutôt cool. Oh, il est très bizarre comme ça, je trouve, Kensato. C'est très bien. C'est un Vanilla à 5000, 5000 le niveau 1, ça par contre c'est plutôt bien. Pourquoi pas, hop. Ultraman ici Kensato, donc niveau 1, puis niveau 2, alors 5000, 9000. Lorsque ce personnage combat un personnage de type speed, lui il augmente. Ok, il augmente bien de 1, donc ça c'est plutôt cool. Ok, pourquoi pas, hop, tac. Oh, celle-ci est visuellement très jolie, je trouve, avec l'effet un peu glitché comme ça. Lorsqu'il est niveau 2, si ce personnage combat un personnage de type puissance ou speed, il diminue de 1. Aïe. Donc en fait, tout le délire de ce deck, c'est techniquement c'est des gros ports, mais il diminue selon le type que tu affrontes. Et Emi vient régler ça en mode non, tu diminues pas. Ok, c'est marrant en vrai. Alors, niveau 2, niveau 3, s'il combat un personnage de type speed, il augmente de 1 lui. Ok. Donc tant qu'il est niveau 1 ou niveau 2, très bien. Pourquoi pas. Lui, en vrai, il y a vraiment ce délire d'augmenter, diminuer ses BP, c'est marrant, tiens. Ultraman, il vient de roter le con. Ok, très bien, c'est un Vanilla, lui, ok, pourquoi pas, hop. On a du coup cet Ultraman là, pareil, c'est un Vanilla, mais qui monte jusqu'à 17 000. C'est fort, c'est plutôt balèze. Ultra Dad ici,
Oui, il y a Ultraman et Ultradad, ok c'est marrant. On a le papa cette fois-ci, très bien. J'admettrai que je ne connais pas trop la série, donc ça se trouve c'est un gros spoil. Ultradad ici, très bien. Niveau 1, niveau 2, tant que ce personnage combat un type speed, il augmente de 1, lui, ok, très bien. C'est logique en fait, vu que ça fait niveau 1, niveau 2. Ultradad, ah, lui il va diminuer je pense. Niveau 2, niveau 3, lorsque ce personnage entre en jeu, vous pouvez changer un des types de combat d'une des cartes qu'un de vos Kensato... Attends quoi? One type of the battle opponents, one of your... Ah, vous pouvez changer le type de battle cards d'un des... Enfin, de l'adversaire qu'un de vos Kensato a en face, en basique ou armed pour ce tour. Donc lui, il vient te régler le fait que tu es en train d'affronter un speed ou un... C'est marrant, tiens, ok, pourquoi pas. Amy, on en a un niveau 5 du coup, ok, de Baby Kaiju. Donc tant qu'il est niveau 2, lorsque ce personnage entre en jeu, vous pouvez donner à un de vos Kensato plus 1000 de BP pour ce tour. Ok, ça se prend. Il est marrant, il me fait rire. Oh, Gigantron ici, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la maman de Amy, c'est ça? Il est terrible. The Queen of All Kaiju ici. Donc niveau 2, niveau 3, lorsque ce personnage combat un personnage adverse de type basique, ce personnage BP devient extra. Ah donc ça devient un 6000, merde, il devient moins bien. Oups. Bon ça c'est malheureusement c'est comme ça. Mecha Gigatron ici, très bien, de Mechanical Dragon. Ok. Donc tant qu'il est niveau 2, lorsque ce personnage entre en jeu, vous pouvez révéler les 3 cartes du dessus de votre deck pour mettre un Spatium Beam Together parmi ces cartes dans votre main et envoyer le reste à la discard area. Ok. Donc là on verra, je pense qu'on va voir ce que c'est un Spatial Beam Together, mais pourquoi pas. Destroyer Robot ici de Giant Mechanical God. Très bien, c'est un Destroyer du coup. Pour 1 ou 2 tant que ce personnage combat un personnage adverse de type basique, ça devient un extra, du coup il perd des stats. Aïe. Ok, le but de ces trucs là c'est vraiment d'aller chercher les gros ports. Le Special Beam Together, bah justement, activé une fois par tour, vous pouvez défausser une carte de votre main, annuler l'effet de texte d'un de vos Kensato pour ce tour. Simple, clair, net et précis, et on l'a en x4, ok. Bon, bah qu'est-ce que je pense du deck en lui-même? Pas grand-chose, en réalité il est assez basique, enfin dans l'idée il faut vraiment gérer entre diminuer, augmenter, par contre le Emi est super beau, hein. C'est la plus belle carte du deck, là, il est super mignon. Mais faut gérer entre l'idée de diminuer ses BP, donc selon ce que tu affrontes en réalité, hein, c'est surtout ça. Après, tous les Kensato s'adaptent par rapport à ça, donc ça c'est plutôt bien. Ayao Sato, du coup, ouais, c'est le dada, enfin c'est le dada, non perdu, c'est le dad. Soit c'est le papa, soit c'est le dad, c'est pas l'un ou l'autre. C'est marrant en vrai. Je serais curieux de tester le deck Vanilla comme ça, parce que je sais pas s'il a du support dans Vortex of Crimson and Azure. Je pense pas. Ça a l'air vraiment d'être un truc à part, mais ça a l'air plutôt fun à jouer. Je pense que c'est le genre de deck qui t'apprend vraiment à bien gérer entre augmenter, diminuer tes BP, passer niveau 2, niveau 3, etc. Ça a l'air fun. En vrai, il a l'air fun. Peut-être pas fort, mais fun en tout cas. Et pour apprendre bien à jouer à Ultraman Card Game, ça a l'air vraiment plutôt stylé. Et messieurs, dames, il nous reste notre booster du coup. Le booster 2, hop, c'est parti, tac. Ils étaient format japonais comme ça, je me rappelais même pas, tu vois, de quand on a ouvert la BP1. Mais écoutez, perdons pas plus de temps, messieurs dames. Hop, ça c'est bon, les boosters sont à nous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici bas? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est un collection point, ça c'est pour le site internet. Ça, je garde. Nous avons du coup en commune, messieurs dames, Ultraman 0, Ultraman Bleu, Ultraman Arc, Ultraman Agul V2, Grigio Bone ici, j'aime beaucoup le costume. Il fait très Godzilla, en même temps il est stylox. J'aime bien, j'aime ce. Nous avons Pride of Guys ici, très bien, hop. On a derrière en rare Ultraman Blue, ok. Gomorrah qui sera également en rare, let's go. Et nous avons nos Zenko qui termine le booster, on en a 4, ok très bien. Ça je me souviendrai pour quand on ouvrira la display. Du coup Ultraman Gaia V2, Ultraman Arc, Ultraman Ikari et Isaac Platiard ici, donc de Artist Tiger Monster, et ben rien que ça. Donc du coup ça fait au moins 3 ou 4 Unco, là je sais pas si c'est normal qu'on ait eu 4 Unco, je pense que oui. Ça doit faire 4 Unco et 2 rares dont la dernière qui doit pouvoir se modifier. Je crois que c'était ça, ça suit une logique Booster Board mais avec la protection des Unco derrière, donc écoutez, pourquoi pas. Sur ce, messieurs dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos, évidemment sur du Ultraman Card Game. On a une display de toute façon qui va arriver le lendemain par rapport à cette vidéo, pour ceux qui regardent. Mais écoutez, messieurs dames, si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, Rush de la du Recul et du Vice Schwartz. C'était Siwen, messieurs dames. À plus tout le monde.